Donc on va attaquer par le centre du levier avec le bloc avec le levier de vitesse. Et on va commencer par refaire un peu celui-là. Donc ce que je vais faire déjà dans un premier temps, lui, c'est que je vais baisser. Je veux qu'il prenne moins de place, quoi. Je vais baisser son opacité. Celui-là, je vais le dupliquer. En fait, je vais le dupliquer 3 fois. Hop, limite, je vais le faire direct. Euh, et je vais mettre une variation sur chacun, au niveau de la couleur et au niveau de la rotation du noise, histoire qu'ils ne se superposent pas tous de la même façon. Et je vais mettre une roughness aussi différente, histoire d'avoir des nuances sur chacun. Donc pour celui-là, ce que je vais faire, hop là, celui-là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un bleu un peu comme ça. Pour celui-là, quelque chose plus comme ça. Si je vais ici, je vais donc bouger ma rotation. Et sur celui-là, encore plus la bouger. Hop, histoire de bien voir des choses différentes sur chacun. Ok, maintenant je vais venir activer la roughness sur celui-là. Hop, je vais mettre à 0,7. Et sur celui-là, ok. Donc, si je vais dans ma roughness, ce qui se passe, c'est que en l'état, j'aimerais bien qu'il se mélange encore un peu plus. Donc lui, je vais mettre en linear dodge. Et lui, allez, en subtract. Et du coup, lui, je vais venir baisser. Et lui aussi. Ok. Donc, comme ça, j'ai bien des nuances au niveau de ma roughness. Donc maintenant, ce que je voudrais faire, c'est ajouter une empreinte un petit peu sur cette partie-là. Du coup, pour faire ça, je vais d'abord ajouter un anchor point sur celui-là pour que la couture soit elle aussi prise en compte. Tac, je vais nommer Stitches. Ok, donc par-dessus, là, je vais créer un fill layer, add black mask, add generator, et je vais mettre une curvature. Alors, je vais cliquer histoire de voir mon masque. Je vais aussi activer les micro details, histoire qu'ils prennent en compte. Voilà, donc là, il prend bien en compte ma couture. Et donc ici, on va un petit peu amplifier ça. Allez, ok. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que lui, je vais conserver que la roughness et la height. On va voir pourquoi pas la métallique, même si je suis pas sûr d'y toucher. Donc déjà, ma height, je vais mettre en négatif. Ce qui fait que là, ça me crée un creux ici. Et c'était ça que je recherchais. Et sur ma roughness, tac tac, en fait j'ai fait l'inverse de ce que je voulais faire. Et ma roughness, elle, je vais la réaugmenter. Là, on a bien le creuset qui apparaît. Et donc là, maintenant, ce que je voudrais faire, c'est blanchir légèrement les côtés. Donc je vais, matériel, récupérer celui-là, le dupliquer. On va prendre celui-là. Je vais garder que la couleur et je vais inverser ma curvature. Et je vais essayer de faire en sorte de me rapprocher au plus près des coutures. Donc ouais, voilà, comme ça. Flouter un petit peu.
Et du coup, lui, basse couleur, je vais partir sur quelque chose quand même un peu plus bleuté. Je voudrais éclaircir, mais pas non plus blanchir. Ok, je vais voir dans les modes de fusion. Voilà, ça me paraît pas mal. J'aime bien là, j'aime moins ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter Add Paint. Et je vais venir peindre ici. Je vais prendre une texture un peu aléatoire, peu importe. Ouais, ça. Ok, X. Alors, je vais je vais baisser le flow. Voilà. Comme ça, on l'a toujours, mais seulement un peu. Du coup, avec et sans le paint. Ok, mais donc du coup, ok. Et ben là, ça me paraît mieux déjà. Alors, on va revoir au rendu. Donc ça fait plus velours quand même cette fois. J'ai un peu de hide, j'imagine, j'ai l'impression. On a celui de base en fait, ouais, qui n'est plus qu'à 20. Ouais, mais c'est celui-là, moi je vais redescendre à 10. Allez, on va voir si on peut pas rajouter un tout dernier pour avoir des petites taches encore un peu plus. Donc je vais mettre ici. Add black mask, add fill. Celle-ci. Modifier le tiling. Et donc du coup, on va conserver que la couleur. Dans un premier temps, on va voir. Je vais mettre en linear dodge. Alors non, plutôt en multiply. Et je vais venir baisser mon intensité. Ok. Bon allez, là pour celui-là, on est pas mal. Ça me plaît déjà nettement mieux. Donc pour celui-là, c'est bon. Maintenant, on va pouvoir continuer sur cette partie-là. Donc déjà, toute cette partie-là, je vais lui donner une couleur différente. Ici, le côté un peu gris réfléchissant laqué, je vais le faire aller jusque là. Peut-être mettre quelque chose aussi ici. Et l'alu, je vais légèrement l'assombrir. Donc ça, je vais le faire en accéléré. Enfin, je vais le faire et je vais vous le montrer en accéléré.
Ok, donc voilà pour les modifications que j'ai apportées. J'ai surtout changé la teinte de celui-là pour qu'il y ait plus de nuances entre les deux. Modifier la couleur de celui-là, assombrir le carbone, rajouter le petit bouton de la même couleur que la partie ici. Et voilà. Donc maintenant, on va essayer de créer un peu plus de lien entre les trois blocs en fait, quoi. Celui-là, celui-là et celui-là. Et aussi avec le sol. Pour l'instant, on a une démarcation qui est trop forte. Là, ça manque un petit peu de matière. Et voilà. Donc maintenant, on va venir ajouter de l'ambient occlusion. Donc vraiment complètement sur le dessus. Add black mask, add de générateur ambiante. Donc je vais l'inverser. Ce qu'il faut bien voir, c'est que là où il y a du blanc, je vais laisser apparaître mon matériau. Mon matériau, en l'occurrence, ça sera noir. Donc c'est vrai que c'est un petit peu contre-intuitif, mais ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ce blanc là, en fait, quoi. D'avoir ce blanc à la limite entre les deux pour amener de l'ombrage. Donc si là maintenant je vais ici, je vais piquer, hop. Là c'est intéressant ce que ça amène. Je vais regarder si je peux pas encore augmenter. Ok, on va être comme ça. Ouais, pour le coup, c'est nettement mieux quand même avec. Je vais maintenant rajouter, donc celui-là, je vais le nommer ambiante occlusion. Et je vais venir ajouter de la height, donc ici sur la matière. Add mask, add fill. Je vais rajouter celle-ci, cells 1. J'appuie sur Alt et sur Height. Être légèrement en positif. Je vais revenir mon tiling. Ici, Noise Parameter. Je vais amener du désordre encore et modifier le scale. Ok. Et donc, ce que je vais faire, c'est rajouter. Donc, je vais le nommer Height. Je vais rajouter de la variation dans la roughness. Donc je vais faire Fill Layer, Add Black Mask, Add Fill. Et alors là, on va essayer celle-là. Pour le coup, je vais la tourner. Hop, ok. Ce que je vais faire, c'est que la couleur, je vais venir piquer ici déjà. Je vais conserver que la couleur et la roughness. Donc, je vais regarder à quoi ressemblait ma roughness. Donc, c'est comme ça. Ok. Donc, il y avait zéro variation avant. Matériel. Ok. Alors, en l'état, on va regarder, mais là, le plastique, il est peut-être trop mat maintenant. Non, peut-être pas forcément. Donc, par contre, il y a trop de nuances quand même entre les deux. Donc ce que je vais faire ici, c'est ma roughness, je vais la diminuer. D'autant que ça accentue avec la modification dans la couleur. Ok, je pense que ça commence à être pas mal. Alors par contre, cette modification, height et roughness, elle affecte tout. Donc je vais mettre un groupe et le mettre dedans pour vraiment n'affecter que le bas.
Donc, ce qui veut dire, alors pareil, je vais les nommer. Celui-là, c'est... Je vais le nommer roughness, même si j'agis aussi sur la couleur, mais son intérêt principal, c'est quand même celui-là. Donc les deux, là, hop, mais de toute façon, je vais les mettre dans un groupe. Hop. On va l'appeler bas plastique. Et donc, add black mask. Et là, il faut que je sélectionne cette zone-là. Et alors, quand même, alors enfin, on va voir. Mais je trouve bien mat ce plastique. Après tout, pourquoi pas? Déjà, il a du grain. Et ben, il n'est pas si mat que ça. Mais les marques sont un peu grosses quand même. On va venir donc sur celui-ci, ici, et donc au niveau du tiling. Ok. Et je vais venir... au final, là, c'est la couleur qui l'affecte le plus. L'atténuer. Ok. Bon, là, je pense qu'on doit commencer de bien. Ok. Donc maintenant, ce que je voudrais faire, c'est assombrir un petit peu le sol et essayer d'amener un petit peu plus d'ombrage aussi entre les deux, quoi. Ça me paraît bizarre là. Donc, déjà, je vais assombrir la couleur de la moquette. Donc on va aller ici. Hop. Et on va voir avec l'autre, parce que pour l'instant, ça fait beaucoup de contraste. C'est compliqué de se rendre compte. Alors, j'y suis peut-être allé un peu fort sur lui. Donc voilà, déjà on a moins de différence. On va voir maintenant si on rajoute un curvature, add black mask, add generator. Donc ok. En fait, je voudrais rajouter une zone un petit peu ombragée entre les deux, quoi. Donc je vais utiliser celui-là. Je vais mettre ma roughness à fond. Voilà. Donc voilà, ça donne ça. Et je vais rajouter une petite bordure pour encore faire plus de lien entre les deux. Donc pour faire ma bordure, donc lui je vais le renommer curvature. Tac. Et donc là, ça va être basique. Donc j'ai appuyé sur F2 pour avoir en plein écran et sur Tab. Ok. Et alors là, du coup, ce que je vais faire, c'est un petit rebord en fait. Donc on va mettre de la height. On va légèrement flouter. Ok. La roughness, je vais la diminuer et je vais même jouer un petit peu sur la métallique. Et ici dans la height, je vais mettre en normal, histoire d'être sûr que le dessous ne vient pas impacter.
Et donc on va voir ce que ça dit. Voilà. Ça nous fait un petit rebord comme si c'était la moquette qui venait s'arrêter dessus. Et du coup, ça fait un petit peu plus naturel. Donc, pour la partie centrale, ça me paraît plutôt bien. On va pouvoir continuer sur le siège. Alors, c'est parti pour les sièges. Donc là, on va ajouter un tout petit peu plus de variation dans la roughness, un petit peu d'ambient occlusion sur le tissu. Et puis, on va voir peut-être ajouter un petit liseré aussi dans le haut. Et voilà, donc tissu, add fill layer, add black mask, add generator, ambient occlusion. Je clique dans mon masque pour le voir. Donc déjà je vais l'inverser. Donc encore une fois, hein, là on travaille sur le masque. Donc là où c'est blanc, on laissera apparaître ce matériau-là. Ce matériau-là il va être noir. Donc là où c'est blanc à l'heure actuelle, ça sera sombre ensuite. Ok, et je vais légèrement flouter quand même. Le problème c'est qu'entre le haut et le bas, ça réagit pas pareil. Ok, donc là dans ma couleur, je vais venir cliquer ici. Donc voilà, avant, après, ça apporte, ça rajoute un petit peu de volume quoi. Est-ce que je peux pas encore venir l'affiner? Donc là on est pas mal. Ensuite, hop, hop, je vais même encore un peu contrasté. Alors ce qu'il y a, c'est qu'on voit quand même qu'on a beaucoup d'ombre à ajouter ici. Donc ce que je vais faire avec une broche, je vais venir peindre un petit peu sur le bas pour atténuer ça quand même. C'était vraiment sur la partie haute que ça m'intéressait d'avoir quelque chose. Lui, je vais le mettre en multiply. Et donc je vais faire add paint. Je vais baisser le flow, augmenter un peu la taille et je vais venir donner des petits coups de broche. Comme ça, là, je supprime mon masque. Donc maintenant, la roughness. Donc pour la roughness, je vais aller dans cuir, add fill layer, add black mask, add fill. Et donc je vais ajouter une map qui s'appelle Grunge Fingerprint. Celle-ci. Donc je vais venir la mettre là. Donc c'est des traces de doigts au final cette map. Donc en modifiant le tiling, je vais essayer d'obtenir une échelle par rapport aux doigts qui pourrait être réaliste. Ok. Désactiver la couleur. Ok. Petit rendu. Donc on voit les marques. Elles sont quand même un peu trop fortes. Donc ce que je vais faire, c'est que dans ma roughness, déjà, je vais regarder un truc. Non, ça va, ça joue bien. Je vais diminuer l'opacité de ce calque. Allez, 50%. Donc du coup, cette map-là a maintenant 2 fois moins d'impact que tout à l'heure. Ok, on voit encore des petites marques par là. Donc toujours, hein, de toute façon, on doit conserver quelque chose qui est quand même en bon état. Il faut juste qu'on ait l'impression qu'il y a un peu de vécu, mais voilà. Donc ok, donc maintenant je vais juste rajouter un petit liseré ici qui va venir faire le tour pour rajouter un petit peu de lien.
Donc, alors, ouais, aussi ce que je vois, c'est que j'ai ma couture qui apparaît légèrement ici. Donc, dans Stitches, Pass Color, donc j'avais 3 maps à chaque fois. Donc, les 3, celle-ci, c'est pour l'appui-tête. Donc, moi, c'est celle-là qui m'intéresse, voilà. Donc, dessus, ce que je vais venir faire, c'est que je vais ajouter un Paint, Add Paint, et je vais venir, alors, je remets bien mon flow à fond, et je vais venir effacer ça. Hop. Et donc ça, il faut que je le fasse 3 fois. Ouais, je pourrais le copier, hein. Copy effect, paste effect, paste effect, voilà. Ça, j'ai eu à le faire qu'une seule fois. Donc c'est bon. Et donc on va se mettre ici. Add black mask. Donc ça maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner une couleur noire. Je vais lui mettre une roughness et un peu de métallique. Et la height, je vais la mettre à fond. Et je vais légèrement venir flouter ça. Et je pense que ce sera bon. Ouais, ça fait plus marqué dans ce sens-là en mettant en négatif. Donc je vais le laisser comme ça. Donc ça veut dire... Voilà. Ok, donc bah, pour le siège, voilà, je pense qu'on va être pas mal. Le carbone, je me dis que je pourrais légèrement l'assombrir. Après, c'est aussi une histoire de esthétique. On va légèrement l'assombrir. Et puis comme ça sera bien pour celui-là aussi. Carbone. Hop. Ça, c'est la couleur sombre. Check. Ok, donc maintenant, alors en même temps, tant que je suis là, je vais quand même regarder un truc. Est-ce que rajouter un petit peu d'ambiance occlusion, ça ajouterait pas quelque chose? Add generator. Je vais me mettre deux sous le plastique. Lui, je vais lui mettre une couleur comme ça. Ça change pas grand-chose. Ça fait jamais de mal de toute façon. Par contre, ce que je vois, c'est que ça masque complètement ces parties-là. Donc là, je vais venir le supprimer pour le bas. Ok, donc add paint. Et là, je vais venir sur X et je viens supprimer. Ici, je veux pas d'ambiance occlusion, je veux vraiment le conserver tel quel. Et dernière chose pour le siège, on voit que la partie noire du tissu est beaucoup trop réfléchissante. Donc on va ajuster ça. Donc ça va être dans le tissu. C'est celui-là. Et donc ma roughness, je vais carrément l'augmenter. On conserve encore un petit peu de brillance. Donc là, après, c'est un petit peu... Chacun de voir ce qu'il veut conserver. D'en avoir un petit peu, je pense que c'est pas mal. Mais en tout cas, voilà, que ça fasse tissu. Donc bah, c'est bon pour cette partie. On va pouvoir passer à la suite. Alors pour la portière, là, on va pareil venir ajouter un peu d'ambient occlusion.
Encore un peu de variation dans la roughness. Noircir le plastique et la bande. En fait, c'est ici qu'on a la vitre qui sort. Ce qui se passe, c'est que moi, les vitres, je les garde dans 3ds Max pour juste les travailler. Et peut-être faire une petite nuance aussi entre ces deux-là. Donc, pour l'ambient occlusion, cette fois-ci, je ne vais pas utiliser le générateur d'ambient occlusion parce que j'avais de moins bons résultats. Donc, on va en utiliser un autre. Donc, je vais me mettre ici entre les deux. Add Black Mask, Add Generator. Et là, on va utiliser celui qui utilise les UV Borders. Donc, en fait, il se base sur ma map ici pour faire une délimitation. Il fait un contour tout autour. Donc, on va venir ajuster ça. Ok. Donc, ce qui m'intéresse surtout, moi, c'est sur cette partie-là. Hop. Ici aussi. La limite, on va donner un petit coup de gomme. Sur le bas, pareil, ça m'intéresse pas. Ici non plus. Et ici non plus. Donc, du coup, par-dessus ça, ce que je vais faire Add Paint. Hop. X, je vais diminuer le flow pour que ça se fasse pas en un seul coup de broche mais en plusieurs pour pouvoir ajuster un peu plus facilement ce que je veux faire. Là, ce que je vais faire lui, c'est que je vais lui donner une couleur tac comme ça. Et je vais voir pour rajouter un petit peu de flou quand même encore. Add filter. Alors pareil, ça peut m'aider quand même, c'est d'afficher. Non, celui-là. Même si je travaille dessus, ça me donne quand même une petite indication. Ok. Donc, je vais le passer en multiply. Hop, ça renforce encore un tout petit peu plus. Donc voilà. Donc, bon, encore une fois, hein, c'est très léger. Alors, il y a juste cette petite marque là qui est en trop. Hop, voilà. Ok. Donc maintenant, on va rajouter, comme sur le siège, on va rajouter une map pour venir encore ajouter un petit peu de variation dans tout ça. Donc celui-là, je vais l'appeler. Bon alors maintenant, on va ajouter un layer. Add Black Mask, Add Fill. On va aller chercher une procédurale. Donc dans celle que j'avais mis de côté, il me semblait que celle-là était pas trop mal. Hop. On va modifier son tiling. Ok. Du coup, ici, la couleur, je vais la désactiver. Ma roughness. Donc non, je veux pas que ce soit plus... Enfin, si, quoique. Ça dépend comment on imagine les trucs. La portière est grasse parce qu'ils ont été mangés au McDo. C'est un peu ça l'idée de la question qu'il faut se poser en tout cas. Les traces, elles sont là à cause de quoi? En fait, on pourrait même imaginer en avoir avec une roughness supérieure et une roughness inférieure. Limite, on pourrait regarder, tester. Mais déjà, on va regarder pour que celle-ci, ça marche. Donc, ok. Par rapport à ce que je disais, je vais quand même faire le test. Donc, je vais modifier pour que ce soit pas au même endroit. Et donc, cette fois-ci, on va se mettre dans l'autre sens.
Donc ce qui veut dire que si je regarde ma roughness, j'ai des marques qui vont être... Donc de base on est comme ça, et j'en ai d'autres qui vont être comme ça. Et je peux me mettre... Non, pas multiply, linear dodge. Le but c'est que l'ensemble fusionne, quoi. Je vais mettre comme ça, et là je vais baisser la roughness. Ce qui veut dire que là pour le coup on va avoir de vraies variations. Donc là je vais revenir voir dans le matériau de base ce qu'on a des paramètres. Donc le matériau de base, hein, c'était celui-là. D'ailleurs il pourrait se nommer height plus roughness parce qu'on avait bien conservé la roughness. Et on a des paramètres aussi qui vont nous permettre de jouer aussi sur comment la roughness. Donc si je me mets légèrement comme ça et que j'augmente le gain intensity. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, genre ici, voilà, ça va être plus clair. Voilà. Donc on va l'augmenter celui-là. Et ce qui fait qu'on va pouvoir venir aussi... Alors celui-là, c'est plutôt celui-là qui va venir agir. Donc là pareil, on voit bien, c'est au niveau de la lumière ce qui se passe. Là on a la lumière qui vient se déposer que sur l'extérieur, pas dans les crevasses. Et ça pour le coup c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc on va venir le descendre. Alors pas trop, voilà. Ok, et il y avait lequel c'était celui-là. Bah, il me semblait qu'il y en avait un avec lequel j'avais pas beaucoup de modifications, mais ici quand même. Donc voilà, je pense que là comme ça on a récupéré encore un peu plus d'informations au niveau de la lumière, donc c'est pas mal. Ok. Et du coup je vais juste revenir sur celui-là. Donc je vais le rebaisser, histoire de... ce qu'on avait un peu perdu du coup justement ces variations, quoi. Donc toujours pareil, pas trop. Ok. Là je pense que ça commence à être pas mal. Si je regarde dans ma roughness. Et celui-là du coup il est comme ça. Celui-là il va ramener des zones où il y aura moins de... où la lumière va être plus diffusée, quoi. Plus étalée. Ok. Bon là ok. J'en avais prévu qu'une. Il y aura deux maps du coup. Hop hop. Je vais mettre une petite couleur. Je vais les nommer Roughness. Tac tac. Et du coup ce que je voudrais aussi c'est que le bas ne soit pas impacté. Qui est surtout que le haut. Et puis c'est aussi histoire de montrer ça. C'est-à-dire que ce que je vais faire c'est que je vais rajouter un générateur. Une ambient occlusion. Je vais cliquer dans mon masque et je vais regarder pour avoir une zone blanche qui ne prend que le haut. Ok, donc là ça va me faire un masque. Ce qui veut dire que si j'enlève là, donc on voit bien que notre map est présente partout. Par-dessus, j'ai mon ambient occlusion qui donc vient complètement masquer l'ensemble. Et là, si je me mets en multiply, maintenant on ne voit la map du dessous que aux endroits où l'ambient occlusion était blanche. Donc en fait, elle me sert de masque. C'est-à-dire que si je joue dessus, je vais pouvoir plus ou moins faire apparaître l'autre. Tac. Ce qui fait que comme ça, on va avoir des marques que dans la partie haute.
Du coup, celui-là, bah, je vais le copier vu que j'en ai deux maintenant. Et je vais faire pareil sur celui-là, je vais venir le coller. Paste effect. Ok, c'est bon. Donc ce qui veut dire qu'en bas, on n'a plus de variation, on n'en a qu'en haut. Là, maintenant qu'on a ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sélectionner toute la partie haute pour mettre un matériau légèrement différent. Hop, je vais mettre par-dessus. Même les lumières, je vais mettre tout en haut. Add black mask. Donc ok, celui-là, je vais dans la height venir me mettre en normal. Comme ça, nos matériaux qui étaient dessous, notre matériau qui était dessous n'a plus d'impact, dessus. Donc ça c'était dans la height. Et donc maintenant ce que je vais faire dans sa base color, je vais venir piquer une couleur. Ok. On va rajouter un petit peu de métallique. Et donc dernière chose, je voudrais faire en sorte que la partie du bas soit légèrement différente au niveau de la colorimétrie. Donc je vais rajouter black mask et je vais venir sélectionner tout le bas. Ok, maintenant la couleur, on va venir piquer ici. Hop. Je vais venir jouer sur ma roughness. Voilà. J'ai vraiment mis un noir. Donc ça fait pas une grosse différence, hein, mais un petit peu quand même. Et donc du coup, on a celui-là là et celui-là ici. Je me demande si le noir comme je l'ai fait ici est pas plus intéressant. On va regarder, voir si j'arrive à voir la même chose. Ouais, je vais quand même... je vais mettre un white mask. Et du coup, je vais venir supprimer comme ça cette partie-là. Ok, je pense qu'on est pas mal. On va checker.